En cette période de crise, on voit beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup d'experts autoproclamés. Trop d'experts, je dirais. Voilà, le professeur que vous êtes, comment il réagit à ça? Écoutez, certains des experts s'autoproclament experts en 5 jours. Tout d'un coup, ils sont experts. Et ça, pour nous, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce qu'on voit beaucoup, comme vous le dites, d'informations, mais il y a aussi beaucoup de très mauvaises informations. Et très souvent, nous recevons des messages, je reçois des messages, mais mon équipe et nos équipes reçoivent des messages, et finalement, qui sont en général paniquants. Pourquoi ? C'est toujours plus facile de faire un message qui fait peur qu'un message qui est rassurant. Et donc, on doit finalement travailler ces messages, les comprendre, et puis y réagir. Mais réagir, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours le temps. Alors, si vous avez de ces messages, j'y réagis volontiers. Alors, allons-y, prenons quelques exemples qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Par exemple, premier exemple, le risque de contamination par le sang existe. Non, alors écoutez, le risque de contamination par le sang n'existe pas, mais bien entendu que si vous faites une prise de sang à un malade qui a ce qu'on appelle une virémie, c'est-à-dire du virus dans le sang, et que vous prenez ce sang et que vous l'injectez à un autre malade, mais ce qui n'arrive jamais, n'est-ce pas ? Eh bien, effectivement, vous pouvez transmettre. Mais il n'y a pas de transmission par le sang. Si quelqu'un, par exemple, saigne du nez, ou saigne de la bouche, ou saigne d'un doigt parce qu'il s'est blessé, il n'y aura pas de transmission par ce mode-là. Nous ne sommes pas dans Ebola. Autre phrase qu'on peut lire sur les réseaux, il faut laver ses légumes avec de la javel. Alors ça, je le déconseille fortement, les laver à l'eau. Ça serait dommage d'enlever tout le goût et toute la perception du légume. Non, pas du tout. Il faut laver à grande eau comme on le fait d'habitude. Le virus peut s'attraper en touchant les boutons de l'ascenseur ou les poignées de porte. Alors écoutez, bien sûr que si on fait des tests dans un laboratoire et qu'on a finalement soit un disperseur à virus, une sorte d'aspirateur qui fonctionne à l'envers et qui envoie des virus contre un mur, on va pouvoir le retrouver contre le mur, bien entendu. Bien sûr que si quelqu'un qui est infecté tousse, crache contre le mur, on pourrait retrouver le virus. Bien entendu que ceci peut arriver. Mais dans la règle de la vie de tous les jours, vous n'allez pas retrouver ce virus partout dans l'environnement. Non. On peut le trouver autour de malades extrêmement malades, en réanimation, mais c'est pour ça qu'on prend toutes ces précautions. Et en fait, on le retrouve à 20-30 cm du malade, au plus à 1 mètre du malade. Et puis, voilà. Mais comme toutes ces précautions sont prises, on n'a pas de problème. Je tiens à dire qu'en matière de prévention du risque dans ces secteurs de réanimation, si on prend l'équivalent de ce qu'on a vécu au cours de ces 5 dernières années pour la transmission de la grippe, par exemple, nous n'avons en 5 ans jamais vu ni de soignants, ni de malades acquérir la grippe en réanimation à cause finalement d'une transmission de ce type-là qui pourrait aussi se faire avec la grippe. Donc, quand même, soyons raisonnables et oublions un tout petit peu ce risque environnemental qui est franchement exagéré. Vous venez d'y répondre, mais quand même, le virus peut rester en l'air dans une pièce qui n'est pas aérée. Non, le virus, il va tomber par terre. Si tant est que actuellement je cracherais du virus parce que je serais malade, le virus tomberait juste là, par terre, et puis voilà, il disparaîtrait. Et puis évidemment que la femme de ménage qui passera pour nettoyer ce tableau ici nettoiera le virus avec toutes les autres bactéries et autres virus qui sont sur ce plat-bord. Autre point, il faut désinfecter ses chaussures. Beaucoup de gens disent qu'il reste 5 jours sous les chaussures. Pauvres chaussures. Non, il ne faut pas désinfecter les chaussures. Et il faut absolument désinfecter les rues. C'est aussi quelque chose qu'on lit. Alors ça, malheureusement, on l'a beaucoup trop vu. On l'a vu en Asie parce qu'ils ont été complètement traumatisés par certaines épidémies qu'ils ont vécues et ils ont l'habitude de le faire et du coup, ils sortent leur matériel, mais ça n'est pas nécessaire. Il ne faut pas le faire. Et puis, pire que cela, lorsqu'on met des désinfectants comme ça dans l'environnement, on induit des résistances de bactéries qu'on paiera peut-être plus tard dans le temps, que ce soit demain ou dans 1 mois ou dans 10 ans. Donc il est important d'éviter ce genre d'interventions si elles ne sont pas strictement nécessaires, et elles ne le sont pas en l'occurrence. Dernier point, on peut attraper plusieurs fois le virus. Alors non, on ne peut pas attraper plusieurs fois le virus, mais voyez, une fois qu'on a attrapé, si on peut l'exprimer comme ça, le virus, que ce soit d'ailleurs parce qu'on a été infecté ou qu'on ne l'a pas été, parce que ce virus, on peut se le transmettre sans d'ailleurs ne jamais être malade. On a des anticorps que notre corps développe comme contre tous les virus existants, et puis ces anticorps vont nous protéger. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on sera en contact avec ce virus, dans 1 année, dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien nos anticorps vont immédiatement le neutraliser, et puis
peut-être qu'on fera un petit rhume, voilà, qui passera inaperçu, comme c'est le cas pour les autres coronavirus que l'on connaît, ou comme le rhinovirus, qui est un rhume, virus du rhume. Et donc, c'est comme ça que notre immunité nous protège contre ces virus. Professeur Pittet, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir.